Bonjour Marc et merci pour l'interview que vous avez bien voulu nous accorder dans le cadre de la rubrique Regard contemporain du Business Magazine des Insights de l'Echo. Alors, Happy Writer avec une appétence pour le public speaking, communément appelé l'art oratoire, c'est ainsi que vous avez l'habitude de vous écrire. À l'entame de cet entretien, s'il fallait tomber votre casquette professionnelle pour vous présenter, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Marc Baudy? Alors, qui est Marc Baudy? Eh bien, j'ai 37 ans et je suis né à Rennes, dans la capitale de la Bretagne, dans ce qu'on appelle un quartier ZEP, zone d'éducation prioritaire. En fait, moi, je suis un gars du béton et il n'y a rien qui me prédestinait à devenir un conférencier, il n'y a rien qui me prédestinait à devenir un écrivain et rien ne laissait entendre qu'un jour je pourrais être formateur et transmettre ces compétences aux autres. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le cas. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur moi, notamment dans la vie, j'ai deux grandes passions. C'est les voyages et la gastronomie. Alors déjà les voyages, depuis tout petit, en fait mes parents m'ont fait beaucoup voyager. Je suis allé en Amérique, en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe. Au total, je crois que j'ai visité plus d'une quarantaine de pays. Et si j'avais une chose à retenir de tout ça, c'est qu'il y a de la richesse partout. Parce qu'en fait, la richesse du monde, c'est les gens. Moi, j'ai été frappé par la générosité des Honduriens, par le sens aigu du travail des Marocains, par l'état d'esprit joyeux des Portugais ou des Espagnols, par la façon de parler pleine de vie des Italiens. En fait, je me suis rendu compte qu'on a énormément de choses à apprendre des autres. Et voyager, ça permet vraiment d'ouvrir son état d'esprit. Ma deuxième passion, c'est la cuisine. J'adore cuisiner. En fait, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à me détendre. Alors, en termes de cuisine, moi, je suis plus salé que sucré. Et ce que j'aime, c'est créer des nouvelles recettes. Par exemple, avant de faire un plat, je vais lire peut-être 10 ou 15 recettes du même plat. Je vais repérer tous les trucs et astuces que donnent les créateurs et je vais faire ma recette. Créer ma recette sur mesure, une recette à mon image avec un seul objectif, celui de régaler mes invités. Merci pour cette réponse et nous poursuivons notre entretien avec la préoccupation suivante. Dans le cadre du programme Speak It Up dédié au public speaking, Albert Morisseau-Leroy, l'un des formateurs et par ailleurs membre du collectif On a slamé sur la Lune, a affirmé: bien maîtriser son discours, c'est avoir l'assurance de donner des chances au message qu'on cherche à transmettre. Partagez-vous ce point de vue? Alors je suis totalement d'accord avec cette phrase. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui mesurent à quel point c'est vraiment important de savoir parler. Et même mieux, de savoir bien parler. La plupart des gens se disent que parce qu'ils savent parler depuis tout petit, ils maîtrisent la communication orale. Il n'y a rien de plus faux. Oui, on sait prononcer des sons. Oui, généralement, on sait construire des phrases. Et oui, on se fait à peu près comprendre dans la vie de tous les jours. Mais en fait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est important de bien savoir parler. C'est une compétence qu'il faut absolument maîtriser. On en a besoin pour passer un entretien, pour présenter un projet, pour obtenir un financement, pour convaincre, pour persuader, pour toucher, pour émouvoir et même pour aimer. Et malheureusement, parce que la plupart des gens réussissent à parler, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Et l'exemple que je prends souvent dans ce cas-là, c'est l'exemple de Roger Federer. Roger Federer, pas besoin de le présenter, c'est un immense joueur de tennis. Et est-ce qu'il avait besoin d'un coach? Ben oui. D'ailleurs, c'est parce qu'il a eu un coach qu'il a réussi à remporter l'Open d'Australie en 2017. Pourtant, il revenait d'une grosse blessure au genou. Mais si Federer, qui est un immense joueur de tennis, a eu besoin d'un coach, alors à combien plus forte raison, les gens ils ont besoin d'aide pour apprendre à parler, pour apprendre à gérer leur stress, pour apprendre à structurer un discours, pour apprendre à être fluide, pour apprendre à être enthousiaste, pour apprendre à être convaincant. Et alors oui, quand on maîtrise son discours, on donne des chances au message qu'on cherche à transmettre. On lui donne des chances d'atteindre celui qu'on veut toucher.
En fait, c'est un peu comme si on lui lançait le ballon avec une force et avec une douceur parfaite pour qu'il puisse le réceptionner. N'oubliez pas d'être heureux. C'est une phrase que vous vous plaisez à répéter. Pourquoi? Autrement, enfin, ce qu'on voudrait savoir, c'est, étant donné que c'est une phrase qui revient constamment dans ce que vous dites, que ce soit à travers vos publications ou alors à travers dans les conférences, à travers au cours desquelles vous intervenez, on s'est rendu compte que c'est une phrase qui revient souvent. Et en fait, on aimerait bien savoir, on est curieux, on aimerait bien savoir pourquoi est-ce que cette phrase revient souvent. On vit dans un monde aujourd'hui où je crois que pour tout le monde, c'est de plus en plus difficile. Il y a des guerres partout, l'augmentation du coût de la vie, c'est tout le monde qui est touché. Je crois que malheureusement, personne n'est épargné par la maladie. Tous de près ou de loin, on a quelqu'un qui est malade, soit dans notre famille, soit nous-mêmes. Donc en fait, on traverse tous des moments qui sont super compliqués. Et je me suis rendu compte qu'à cause de cette situation, de ces difficultés, de ces pressions qu'on vit au quotidien, eh ben, on peut facilement passer à côté des petits bonheurs de la vie. Et donc cette phrase, qui est mon slogan, n'oubliez pas d'être heureux, c'est pas une obligation, c'est juste un rappel. C'est un rappel parce qu'en fait, autour de nous, il y a plein de choses qui peuvent nous faire sourire, qui peuvent nous faire rire, qui peuvent nous donner de la joie. Ça peut être le sourire d'un enfant, un beau coucher de soleil, un fruit délicieux, un moment de calme, une bonne nouvelle. En fait, il y a plein de choses qui peuvent nous faire du bien. Et donc cette petite phrase, n'oubliez pas d'être heureux, c'est un encouragement à compter ses bonheurs. Et en fait, c'est un encouragement à le faire chaque jour. Regardez, si tous les soirs, à la fin de la journée, vous vous dites, allez, je vais essayer de chercher dans ma journée 3 bonheurs que j'ai eus. Vous essayez de faire la liste, de compter les bonheurs de votre journée. Ben, vous allez voir que votre vie, en fait, elle va être bien plus belle. C'est tout simple, mais ça aide à avoir un état d'esprit bien plus positif. Et maintenant, j'aide les CEO à simplifier leur vision pour faire des présentations mémorables et inspirantes. Diriez-vous que cette préoccupation que vous mettez au cœur de vos activités s'inscrit dans la continuité de ce leitmotiv qui est le vôtre, en l'occurrence, n'oubliez pas d'être heureux. Mais alors complètement. Moi, mon activité, elle est directement liée au bonheur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué sur LinkedIn, sur mon profil, j'ai mis en sous-titre avec un petit peu d'humour que j'étais le CEO du bonheur. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, j'aime transmettre de la joie, j'aime diffuser des sourires, j'aime communiquer du bonheur. Autant je travaille avec sérieux, autant je me prends pas au sérieux. Dans mon activité, c'est clair, je travaille avec des chefs d'entreprise, avec des dirigeants, et globalement, je les aide à simplifier. Pourquoi simplifier? Ben en fait, je me suis rendu compte que ce sont des gens qui sont extrêmement brillants. Parfois, ce sont même des génies, mais ils ont oublié que les autres n'étaient pas comme eux. Donc, ils sont incapables de transmettre leur passion, de communiquer leurs idées ou leurs projets, et même parfois, ils n'arrivent même pas à expliquer leur vision. Comme moi, je suis un ancien conférencier, un ancien coach d'acteurs de doublage, je viens les aider à fluidifier leur communication, soit à l'oral, soit à l'écrit. Et bien sûr, le but, c'est de les rendre heureux. Parce que j'ai vu tellement de gens intelligents être déçus, être frustrés, parce qu'ils avaient l'impression qu'on ne les entendait pas. Ils avaient la frustration de ne pas être compris. Mais c'est horrible quand tu vis ça. Ils se rendaient compte en fait que l'autre en face, il ne recevait pas ce qu'il voulait lui transmettre. Mais c'est extrêmement difficile à vivre, et d'autant plus quand on est un génie. Ces gens-là, ils savent qu'ils sont bons, mais là, il y a une zone qu'ils ne maîtrisent pas. C'est extrêmement frustrant pour eux de ne pas réussir à communiquer leurs idées, et parfois même, ça peut être complètement dévastateur. Et donc moi, clairement, je viens les aider à dire, à écrire les choses simplement, calmement, avec clarté, pour que les autres puissent les comprendre. Et alors, tout le monde est content. Eux, ils sont contents parce qu'ils ne sont plus frustrés. Leurs auditeurs ou leurs lecteurs sont contents parce qu'ils découvrent des choses passionnantes. Et moi, je suis content parce que j'ai été le pont entre ces deux mondes.
Merci pour ces éléments de réponse et maintenant nous passons à la préoccupation suivante. Votre parcours est ponctué d'expériences avec des dirigeants de divers secteurs d'activité. Si vous deviez partager avec les personnes qui nous suivent quelques expériences marquantes vécues avec quelques-unes de ces personnes, ce seraient lesquelles d'après vous? En fait, chaque expérience, elle est unique, elle est extraordinaire. Vous savez, la communication, c'est quelque chose de très personnel. Et à chaque fois que j'aide quelqu'un à améliorer sa communication, je viens toucher presque à l'intime. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre communication actuelle, c'est le résultat de notre passé, c'est le résultat de notre vie. Donc, pour aider quelqu'un, je dois d'abord comprendre ce par quoi il est passé, ce qu'il a vécu, ce qu'il fait qu'il parle de cette manière aujourd'hui. Et alors seulement quand j'ai bien compris son passé, là je peux l'aider. Je peux l'aider à lisser les petites aspérités de sa communication, je peux l'aider à reprendre confiance en lui, je peux l'aider à parler en étant plus convaincant. Et une expérience que j'ai beaucoup aimée, c'est avec une femme extrêmement brillante, qui a un parcours hors du commun. Juste pour vous donner un petit exemple de sa vie, elle a dû fuir à un moment de sa vie avec ses 3 enfants et reconstruire en partant de zéro. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle est dans un environnement stable, elle aide les autres dans leur développement personnel, et elle m'a demandé mon aide pour améliorer sa communication. Et au cours d'une séance, on a travaillé sur sa respiration. Et là, je me suis rendu compte que ça faisait 30 ans qu'elle respirait à l'envers. En fait, elle n'avait pas une respiration ventrale. Donc, ensemble, on a fait des exercices pour lui apprendre à respirer petit à petit. On a fait des exercices pour qu'elle sache comment s'échauffer avant de parler en public. On a fait des exercices d'articulation. Et à la fin de la séance, là, elle me dit quelque chose d'incroyable. Elle me dit, Marc, tu sais quoi? Ma voix a changé. Alors non, bien sûr que sa voix n'avait pas changé. Mais simplement, elle avait entendu la différence entre une voix et un corps non préparés et une voix et un corps qui ont été préparés à parler. Et en fait, au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de collaborer avec des gens brillants, dont certains occupent aujourd'hui des postes très haut placés dans le gouvernement français ou dans des entreprises de luxe. Et j'en ai tiré ce constat simple, plus les gens sont brillants, plus ils sont désireux d'être aidés et coachés. En fait, ils savent qu'investir en eux-mêmes, c'est le meilleur investissement qui soit. Et maintenant, trois concepts ou alors trois notions. En l'occurrence, la parole, l'identité ou la connaissance de soi et la confiance en soi. Quel lien établissez-vous entre ces trois notions? Alors cette question, elle me fait un peu rire ou sourire parce que c'est une question presque philosophique. Et moi, je suis quelqu'un de très concret, très pragmatique. Mais bien sûr, il y a un lien entre ces trois notions. Déjà, notre parole, ou notre façon de parler, bah, c'est clairement le reflet de notre identité. Par exemple, en fonction de notre origine, je reprends. Par exemple, en fonction de notre origine, on va avoir un accent différent. En fonction de là où on a grandi, les mots vont avoir des odeurs différentes. Par exemple, si on a grandi à Paris dans le 7e arrondissement, on ne va pas s'exprimer de la même manière que quelqu'un qui a grandi dans le 9 cube. D'ailleurs, quand j'aide quelqu'un à améliorer sa communication, je dois d'abord comprendre d'où il vient, quel est son passé. Parce que la façon dont on parle aujourd'hui, c'est le résultat de notre éducation, de nos expériences, bref, de notre vie. Et donc pour faire évoluer la communication, ben, il faut savoir précisément ce qui amène cette personne à parler de telle ou telle façon. Maintenant, clairement, il y a aussi un lien qui est extrêmement fort entre la parole et la confiance en soi. Et je dirais que le lien, il est bidirectionnel. Parce que d'abord, quand on a confiance en soi, ben, on arrive plus facilement à prendre la parole. Si on a confiance en soi, on s'exprime avec plus d'aisance, avec plus de facilité, avec plus de conviction. Mais l'inverse est vrai aussi. Je l'observe souvent avec les gens que j'accompagne. Quand, avec mon aide, ils arrivent à mieux parler, à mieux s'exprimer, à mieux se faire comprendre, alors ils reprennent confiance en eux. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ont d'excellentes capacités, ils sont capables de réussir.
Et donc, à l'inverse, réussir à bien parler, ça augmente aussi la confiance en soi. Donc clairement, ces trois notions, la parole, l'identité et la confiance en soi, sont intimement liées. Merci encore. Et maintenant, parlons du bonheur. Qu'est-ce qui vous fait sourire dans le contexte actuel marqué par les incertitudes? En fait, notre préoccupation est la suivante, hein. Quels sont, au milieu de toutes ces crises multiformes que nous venons d'évoquer, les éléments qui vous font sourire, qui vous donnent envie d'aller de l'avant, de ne pas baisser les bras, de faire preuve de résilience, ou alors de rester positif. En fait, il y a énormément de choses qui me font sourire. Vous savez, hier après-midi, j'étais en train de me faire couler un café et je me pose comme ça à la fenêtre, je regarde dehors. Et là, il y a le soleil qui éclaire mon visage. Donc c'était un moment où il faisait bon, j'avais chaud, il y avait une belle luminosité, l'odeur du café qui coule. Ben, vous savez, c'était suffisant pour moi pour être heureux. C'était quelques secondes de bonheur simple que j'ai vraiment savouré. En fait, quand on y réfléchit, on est entouré de bonheur. Il faut pas grand-chose pour être heureux. Un, un bon repas entre amis, une soirée avec des amis où on rigole, un rayon de soleil, le regard d'une maman pour son bébé. En fait, il y a du bonheur tout autour de nous, il faut juste apprendre à le saisir. Et moi, c'est ce que j'aime aider les autres à faire. Je sais qu'on ne peut pas agir sur les incertitudes, on ne peut pas agir sur les difficultés. Par contre, on peut agir sur nous-mêmes, sur notre état d'esprit. Euh, quand vous avez dans la tête une chanson qui vous énerve, vous faites quoi? Ben, en fait, pour la changer, vous chantez une autre chanson. Et alors, petit à petit, cette nouvelle chanson que vous chantez, elle remplace la chanson qui vous énervait. Ben, en fait, c'est la même chose avec les pensées. On peut se remplir de pensées positives. Petit à petit, en se nourrissant des petits bonheurs du quotidien, et ben alors on peut développer un état d'esprit qui est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus heureux, beaucoup plus positif. Merci encore à vous, Marc Baudy, pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Nous sommes déjà parvenus au terme de notre échange et je vais simplement vous demander un mot pour la fin. Ah, j'aurais pu continuer pendant des heures, c'était vraiment un excellent moment. En tout cas, je veux vous dire un grand merci de m'avoir interviewé. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Je finirai simplement avec ma phrase fétiche, ma signature, mon slogan. Surtout, n'oubliez pas d'être heureux.